Voilà où on en est maintenant. On va par contre maintenant, faire une chose qu'on n'a pas faite, c'est travailler un peu sur les couleurs et la lumière et les contrastes. Avant cela, on va faire un petit truc. On va voir la fenêtre historique, parce qu'on va quand même faire ce qu'on appelle un alors voilà historique. Voilà tout ce qu'on a fait depuis le début. Enfin, en tout cas, les 20 ou 15 dernières actions. Vous verrez dans préférences, normalement, vous pouvez, modifier la taille de la mémoire et du, pomme Z, contrôle Z qui signifie annuler. Donc à chaque fois que vous faites annuler, vous revenez d'un cran en arrière, mais uniquement d'un cran en arrière. Si vous voulez revenir sur plusieurs crans en arrière, vous devez aller dans fenêtre historique. Et là, si on regarde dans l'historique, vous voyez, j'ai tout mon historique. Voilà, donc nous dans l'historique, ce que je vais faire par contre, c'est un snapshot. Hop là, voilà. Snapshot, c'est quoi? Ça montre l'image telle qu'elle était à un moment donné. Donc, moi je l'ai fait à ce moment-là, elle est comme ça. On le fait parce qu'à la fin, on, on verra l'évolution de la photo entre le début et entre cet instant et ce qu'on aura fait, ce qu'on aura apporté comme modification. Donc la première chose à faire, c'est que on va travailler sur le fond gondole et on va l'équilibrer correctement. Donc j'enlève tout ça parce que j'en ai pas besoin et ça va me gêner pour voir correctement. Alors, il y a une fonction qui est que dans l'image. On va aller dans le menu image. Alors mode. On est en RVB depuis le début, ça on n'y touche pas, surtout que ça affecte toute l'image. Les réglages, ils sont accessibles ici, donc luminosité, contraste, courbe, vibrance, teinte, saturation, enfin, il y en a plein. Je n'utilise pas une grande partie des outils qui sont là, qui sont dans cette partie-là, sauf un que j'aime bien, qui n'est pas, qui ne se trouve pas avec les calques. C'est ton foncé, ton clair. Alors, on le met et regardez ce que ça donne tout de suite. Alors, si vous l'ouvrez la première fois, vous devez être comme ça. Vous pouvez faire afficher plus d'options, passe comme vous voulez. On travaille sur deux choses, les tons foncés et les tons clairs. Que sont les tons foncés? C'est tout ce qui est noir ici. Voilà, ça c'est foncé. Qu'est-ce qui est clair? C'est tout ce qui est là ici. L'idée, c'est d'éclaircir les tons foncés, parce qu'ils sont trop foncés, et de récupérer un peu de l'information de détail. Et la même chose des tons trop clairs, les rendre un peu plus sombres pour récupérer de l'information. C'est la première chose que je fais sur une photo. Alors j'utilise pas sur Photoshop, moi j'utilise sur un autre logiciel qui s'appelle Lightroom d'Adobe, mais c'est le même principe, hein. Donc on va regarder ce que ça donne, je vais mettre tout à 0, voilà. Donc les taux foncés sont là, je prends mon facteur et j'augmente. Et regardez, hop, on va récupérer de l'information. Sur tout ce qui est foncé, donc ici par exemple, ici certainement, on va remonter de l'information légèrement. Alors là, c'est pas flagrant, mais si vous prenez une photo de quelqu'un en contre-jour qui est dans l'ombre, vous allez voir, vous allez récupérer pas mal d'informations sur son visage. Voilà, et les tons clairs, on va les réduire aussi, parce qu'ils sont beaucoup trop foncés, et regardez les nuages, tout à coup, on récupère de l'information dans toute la partie des nuages. Je vous montre avant, après, alors, hop, ça je vais remonter un peu, voilà, légèrement, je vais être un peu trop forcé là, voilà. Avant, après, voilà. Alors, on a récupéré de l'information, on va rejouer sur le contraste après, hein, pour récupérer du noir là où il en faut. Voilà, là, j'ai récupéré un peu plus d'informations sur ma photo. Je vais utiliser un autre outil qui est génial, qui est là. Ça, c'est vraiment excellent, c'est les calques. Je vais utiliser le calque directement de niveau au-dessus de mon calque gondole. Donc je me mets sur gondole, je clique là-dessus et je fais niveau. Voilà. Niveau nous donne des informations sur notre image en termes de luminosité. Ce qu'il y a à droite, c'est le blanc. À l'extrême droite, ici, c'est blanc. À l'extrême gauche, ici, c'est noir. Et ici, la courbe vous indique où se trouve le premier point blanc, le premier point noir. On voit bien qu'ici, le premier point le plus sombre n'est pas noir. Donc on prend le point ici, on le ramène pour avoir du noir. Et là, si on regarde effectivement les gondoles, là,
On va retrouver notre noir. Voilà. Ensuite, notre point blanc, on va aller chercher ici. On va ramener, chercher notre point blanc. Voilà. On a récupéré de l'information. Et du blanc. Alors, vous pouvez le mettre plus ou moins blanc. Voilà. Normalement, c'est sur le premier point blanc. Voilà. Et on a récupéré un peu de contraste. Je vous parle pas de celle-là, c'est pas la peine, vous testerez. Voilà. Donc, si je reviens maintenant en historique à comment était la photo avant, regardez, voilà. Voilà. Là, on voit bien que le ciel a pris plus de couleurs, plus de détails, beaucoup de détails, et qu'on a gagné quand même en contraste au niveau de l'eau. Maintenant qu'on a fait ça, on va remettre nos drapeaux. Alors maintenant que c'est fait, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que le niveau là, il s'applique à tous les calques en dessous de lui. Moi, je veux que ça s'applique que sur gondole. Pour ça, je vais mettre au milieu. Regardez, je me mets dessus. Non, je me mets entre les deux. J'appuie sur Alt. Il y a ces petites flèches qui ça. J'appuie sur Alt. Voilà, il y a la petite flèche qui apparaît et je clique. On a une flèche ici. Ça signifie que le niveau ne va s'appliquer qu'à gondole. On verra, ça sera utile pour les drapeaux, puisqu'on va faire la même chose sur le drapeau. Alors, le drapeau, celui-là, on va dire qu'il est correct. On pourrait faire la même chose, hein, c'est-à-dire changer les niveaux. On va considérer qu'il est correct. On va essayer par contre de gagner un peu de couleur sur le drapeau qui se trouve à gauche, ici. Donc je me mets dessus, je vérifie c'est bien celui-là, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je clique dessus, j'appuie sur niveau, j'appuie sur le bouton des filtres ici, et je vais sur niveau. Là, le souci c'est si je déplace ici, regardez, toute l'image est modifiée. Donc, hop là. Donc c'est pour ça que là, je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, j'appuie sur Alt, je vais me mettre entre les deux, et je clique. Et comme ça ne s'applique qu'à notre drapeau. Vous voyez là, on n'a aucune information, je vais rattraper mon noir, un peu mon blanc. Et ce qu'entre les deux, c'est les gris, je peux soit sombrer un peu plus, soit affiner un peu plus. Mais je vais laisser très peu d'informations dessus. Donc, je reviens sur le drapeau, hop là. Je clique ici, et je vais chercher teinte et saturation. Alors, teinte et saturation, je vais le placer au-dessus, voilà. Teinte et saturation, comment ça fonctionne? C'est simple, on a la teinte qui nous permet de changer le type de couleur. Ici. Celui-là, je laisse à 0. Et la saturation qui permet de gagner un peu de rouge, voire beaucoup. Et ensuite, la luminosité qui permet d'avoir soit plus sombre, soit plus clair. Voilà, donc moi, je vais chercher un peu de rouge. Hein. Pas trop quand même. Voilà. Voilà. Voilà, donc là, j'ai manipulé mes couleurs. J'ai changé le fond. Si vous, sur chaque calque, si vous allez ici, vous regardez, il y en a plusieurs, hein. Vous testerez et vous essayez avec comment ça fonctionne. Voilà, je vais revoir par contre comment était l'image au début. Donc ça c'est avant, ça c'est avant, et là c'est après. Voilà.